Hello tout le monde, alors je reviens avec une nouvelle vidéo, il s'agit de mes favoris du mois de juin. Donc cette vidéo va être un peu plus courte que d'habitude parce que j'ai sélectionné seulement 3 romans et j'ai sélectionné 4 séries et aucun film parce que je n'ai vu, enfin j'ai fait que revoir des films que j'avais déjà vus, donc pas intéressant de t'en parler ici. Au niveau lecture, j'en avais lu beaucoup mais il n'y en avait pas tant que ça qui m'avait marqué, j'avais eu plus des bonnes lectures mais sans plus, donc je voulais pas t'en parler inutilement. Du coup j'ai sélectionné celles que j'ai préférées, donc il y en a quand même 3. Au niveau série, alors là ça a été la débandade, j'en ai vu mais alors plein, mais pas beaucoup de séries avec la saison complète à cause du fait que la saison n'était pas forcément sortie qu'en français et tout ça. Donc là je suis en mode un peu rattrapage d'été, voilà, j'ai envie de faire ça en ce moment, donc du coup je regarde plein de séries, mais du coup j'ai que 2-3 épisodes. Des fois là j'ai commencé une série, j'ai que 3 épisodes sortis en français, donc bon, on verra après. Mais en tout cas je vais te parler déjà de 4 séries, donc c'est déjà pas mal, dont une qui est très vieille et que je n'avais toujours pas vue. Donc c'est parti, je te laisse tout de suite avec cette vidéo. Donc tout d'abord, ma lecture préférée du mois, il s'agit de Oh My Lord d'Emma Green. Donc je te lis le résumé tout de suite. Objectif numéro 1, ne jamais baisser la garde. Objectif numéro 2, ne pas tomber amoureux. En débarquant à Londres avec sa sœur jumelle, Sidonie s'attendait à tout sauf à devenir la nounou de Dordie, la petite fille ingérable du richissime Emmett Rochester. Alors que la jeune femme vient de perdre sa mère, son nouveau patron, lui, pleure sa femme disparue 2 ans plus tôt dans un violent incendie. Cabossés par la vie, ces deux cœurs meurtris sont endurcis. Leur credo, pour ne plus souffrir, il suffit de ne rien ressentir. Mais entre eux, l'attirance est fatale et la cohabitation s'annonce explosive. Lequel des deux craquera en premier ? Franchement, celui-ci, ce fut vraiment une très bonne lecture. Donc c'est un roman qui est déjà sorti en grand format et moi j'ai décidé de prendre la version poche qui est sortie au mois de juin il me semble, ou au mois de mai, je ne sais plus, enfin bref, dans ces environs. Le deuxième tome, du coup je le prendrai également en poche, sortira l'année prochaine. Donc j'ai déjà hâte. En tout cas, comme tu sais, Emma Green, elle nous plonge toujours dans des univers intéressants avec des personnages vraiment attachant et du coup j'avais pris un grand plaisir à le découvrir. Alors celui-ci je l'avais pas fait dédicacer parce que je ne l'avais pas encore lu quand j'ai vu ce duo d'auteurs, mais franchement si une prochaine fois je le ferai peut-être dédicacer parce qu'il est vraiment sympa. En tout cas, si tu veux une lecture détente pour l'été à découvrir sur la plage avec des personnages extrêmement attachants et une histoire plutôt sympathique et avec un petit peu d'originalité, franchement ce roman est vraiment fait pour toi. Ensuite, second roman, il s'agit de Feeling for Me Teacher d'Hortense Sambre. Alors celui-ci, je l'ai eu en service presse, j'avais lu le tome 1 il y a quelques temps et donc celui-ci est un tome 2 que la maison d'édition m'a envoyé et qu'elle m'a proposé de découvrir l'auteur. Donc vraiment, j'étais agréablement surprise. D'ailleurs, il est dans ce top parce que tu verras le résumé, tu sais que c'est un univers que j'apprécie particulièrement, mais il y a quelque chose en plus qui a fait que j'ai passé un très bon moment. Donc je te lis le résumé tout de suite. Une étudiante déterminée, un professeur tourmenté. Rentrée universitaire, premier jour de cours. Victoria trépigne d'impatience. Elle va enfin rencontrer le professeur Gaine, étoile montante de la génétique. Mais quand elle rentre dans l'amphithéâtre, elle le voit, lui, Adama, le bel inconnu avec lequel elle a passé une nuit torride à la fin de l'été. Adama ne vit que pour son travail, qui lui permet de laisser le passé là où il est, loin de lui, de sa vie qu'il a construit contre vents et marées. Le bonheur, il n'y a pas droit. C'est le prix à payer pour tout ce qu'il a fait. Et puis il la voit, elle, Victoria, cette femme incroyable avec qui il a partagé une nuit, celle à qui il n'arrête pas de penser, celle qui lui est interdite. Il la trouble, elle le veut, elle le déstabilise, il la désire. Un amour interdit qui ouvre les portes de l'enfer ou de la rédemption. Donc, c'est donc une relation étudiante-professeur. Donc comme tu sais, j'ai toujours bien aimé ce genre de roman, je ne sais pas trop pourquoi. J'avais lu une trilogie d'ailleurs de Colleen Hoover à ce sujet et j'avais beaucoup aimé. Et ça faisait un moment que j'en avais pas lu. Franchement,
j'ai beaucoup aimé celui-là. Il est sympa, les personnages sont extrêmement attachants, ils ont chacun une histoire assez dramatique et on va, enfin surtout lui, et on va découvrir au fil des pages comment ils vont réussir à construire quelque chose à deux, et c'est pas forcément facile, et c'est ça que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que tout n'est pas facile pour eux, pourtant ils vont se battre pour faire quelque chose à deux, et j'ai trouvé ça juste magique. Donc vraiment, si tu veux un roman un peu étonnant, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais avec une relation étudiante-professeur vraiment hyper intéressante, j'ai adoré. Je te la recommande, donc elle est disponible en e-book, mais il me semble aussi en papier. Donc je te laisse aller découvrir ça, et bon, je me remets mon roman en cours sur ma liseuse. Donc pour ça, c'est bon, on passe à la lecture suivante. Il s'agit donc de Titan, le tome 1, Confusion de Jennifer L. Armentrout. Il s'agit d'un spin-off de la saga Convenant de la même auteure. Comme tu sais, j'adore cet auteur. J'essaye de découvrir ses romans à leur sortie, ce n'est pas toujours facile, d'ailleurs j'en ai déjà un dans ma pile à lire, qui est sorti ce mois-ci, enfin le mois dernier. Et donc bon, je te laisse découvrir le résumé. Il ne spoil pas la saga Convenant. Certes, le roman, il vaut mieux avoir lu Convenant avant, mais le résumé ne spoil absolument rien s'agissant des personnages de Convenant. Après une guerre qui a déchiré le monde et qui lui a enlevé tous ceux qui comptaient à ses yeux, Seth a désormais accepté la vie insignifiante d'homme de main des dieux. Pourtant, les plans qu'Apollon a pour lui ne sont pas anodins. Il le charge de retrouver une jeune fille, Josie, et de la mettre en sécurité au Convenant. Simple, seulement en apparence, cette mission risque bien d'être la plus périlleuse que Seth ait jamais eu à accomplir, car depuis que les titans se sont échappés du Tartare, le conflit menace d'éclater. C'est une très bonne lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Il faut dire que elle avait tout pour être intéressante et intrigante. J'ai apprécié découvrir les personnages et découvrir cet univers, en fait retrouver cet univers que j'avais tant aimé dans Convenant. Il a traîné dans ma pile à lire quelques temps, c'est vrai, mais pourtant je l'ai vraiment dévoré en quelques jours seulement. La fin me donne envie de lire la suite, par contre elle n'est pas encore sortie, je pensais qu'elle sortait le mois dernier, mais en fait pas du tout. C'est une autre saga qui commence, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Celle-là est sortie au mois de janvier, et vraiment j'ai bien aimé. Comme tu le sais, Jennifer L. Armentrout arrive à nous faire de la romance et de la fantasy, et donc, du coup de la romantasy également. Vraiment c'est une auteure que je continue et que je continuerai à recommander, parce que vraiment on en découvre toujours plus avec elle, et ce fut vraiment une lecture sympathique. En tout cas, j'ai hâte de lire la suite et de lire d'autres romans de l'auteur. Vraiment, si tu ne la connais pas, il faut que tu la découvres. C'est pas forcément celui-là par lequel je te recommanderais de commencer, mais il y en a plein que je t'ai déjà recommandé, alors n'hésite pas à aller sur le blog, tu vas avoir toutes mes chroniques, mais vraiment celui-là est sympathique, et Convenant était vraiment une belle saga, donc voilà, je recommande. Ensuite, on passe aux séries. Donc tout d'abord, je vais te parler d'une série qui devait être finie la saison dernière et qui reprend là, donc j'étais trop contente. Il s'agit de Esprit criminel, donc la saison 16. Donc en fait, le département des sciences du comportement situé à Quantico en Virginie et une division du FBI doivent faire face à un tueur en série qui se sont créés un réseau pour continuer leur enrichissement malgré la pandémie du Covid-19. Donc voilà comment on peut dire, le renouveau de cette série. Là vraiment on va pas suivre un tueur en série, mais on va suivre toute une histoire le long de tous les épisodes de la saison. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Certes, on ne retrouve pas tous les personnages de l'ancienne série, mais on retrouve certains que j'aimais, quelques nouveaux, voilà. Vraiment sympathique. On a Gigi, on a Emily Prentice, on a Rossi. C'est des personnages que j'aimais beaucoup dans les saisons précédentes et que là j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver. Donc vraiment j'ai été surprise par cette saga, je me suis attachée une nouvelle fois aux personnages, à leurs nouvelles histoires.
Et j'ai hâte de découvrir la saison prochaine, je suis ravie qu'elle soit renouvelée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui elle fait flipper cette série, et bah moi je l'adore. Elle me fait pas flipper, bien au contraire, j'adore découvrir les intrigues des tueurs en série et tout ça, donc vraiment un top pour moi, je te la recommande. Ensuite, j'ai vu la série Charmed, donc on a vu la saison 1 et 2 en entier et on est au début de la 3 avec Monsieur. C'est une série que je voulais découvrir et comme on voulait une série genre on a envie de regarder quelque chose, on réfléchit pas, il nous faut une longue série, donc il s'agit de Charmed en ce moment. Donc on va avancer petit à petit sur les 8 saisons, pour l'instant bon, on en est à la 3ème, je te lis le résumé au cas où tu ne connaisses pas. Après la mort de leur grand-mère, les 3 sœurs Alleyway apprennent à se servir de leur nouveau pouvoir magique afin de lutter contre le mal. Ça c'est le speech classico-classique. Donc pourquoi je me suis lancée dans cette série? Parce que j'en avais beaucoup entendu parler, je sais qu'il y en a plein qui l'ont vu jeune. Moi je l'ai pas vu, donc je rattrape mon retard, hein. C'est comme Friends que j'avais vu il y a quelques mois, enfin il y a quelques années maintenant, je pense. Et donc du coup voilà, on s'est lancé dans cette saga. C'est une saga, enfin une série plutôt sympathique, avec des personnages vraiment attachants. En tout cas j'ai hâte de continuer à les suivre. À chaque épisode on en découvre plus sur chacune d'elles, sur leur vie actuelle de jeunes femmes classiques, plus sur leur côté pouvoir magique, sorcière et compagnie. Donc vraiment sympathique comme série. Ensuite, je voulais te parler de Grey's Anatomy, la saison 19, donc je vais te faire le speech pour savoir où on en est dans cette saison 19. Alors, Miranda démissionne de son poste de chef, Owen et Teddy décident de fuir Seattle avec leurs 2 enfants afin d'éviter la prison après les agissements d'Owen qui aidait illégalement des anciens vétérans à mourir par suicide assisté. Meredith empresse Nick de repartir au Minnesota après qu'elle ait choisi de rester à Seattle. Les résidents se retrouvent sur un potentiel départ de l'hôpital qui ne peut plus les former. Weber prend un congé sabbatique pour partir voir les pyramides d'Égypte avec Catherine. Grosso modo, ça c'est le pitch quand tu commences cette saison. Et franchement, tu te dis, mais où ils vont en venir? Surtout que, comme tu l'as pu le voir un peu partout, c'est la dernière saison de Meredith. Enfin, elle part pas vraiment totalement, mais elle part de l'hôpital et tout ça, donc voilà. Mais j'ai trouvé justement qu'il y avait un renouveau parce que du coup, les nouveaux internes, et bah, ils les ont fait un peu sortir de leur petite coquille en mettant un peu les autres personnages sur le côté, et du coup ce qui a permis que l'on s'attache plus à eux, et du coup je trouve qu'il y a un renouveau de la série qui semble vraiment intéressant, donc j'espère que ce renouveau va continuer en saison 20, ce qui va nous permettre de vraiment nous attacher aux personnages, de comprendre leur histoire. Voilà, après il y a des histoires, si on connaît bien la série, c'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas vraiment un renouveau, en fait on reprend les vieilles histoires de la saison 1, 2, 3 et on les remet sur les nouveaux internes résidents et tout ça, donc c'est assez drôle. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la voir, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné cette série, mais moi je continue à la regarder par plaisir, et là je me suis attachée aux nouveaux personnages et je suis vraiment contente parce que j'ai hâte de découvrir leurs histoires par la suite. Ensuite, dans le genre renouveau de série, je vais te parler de NCIS Enquête spéciale. Donc là, on est à la saison 20. En voici le speech. L'agent spécial Parker est toujours en fuite avec son ex-femme pour échapper à la vendetta personnelle contre lui. Jeanne Tennant et Erin Malky d'Hawaï sont à Washington pour un exercice militaire mondial. Ils en profitent pour aider l'équipe à traquer The Raver. Alors, dans cette série, pareil, on a un renouveau des personnages. Certes, on a toujours, par exemple, Maggie, je pense à Maggie, je pense à... Oh punaise, j'ai jamais son nom. Bon bref, il y a des personnages qu'on retrouve, mais ils ont injecté des nouveaux personnages depuis quelques saisons, petit à petit. Et là, on a vraiment un renouveau de quasiment toute l'équipe, et... je trouve ça sympathique. Certes, on a encore les anciens personnages, on connaît bien leur histoire, ils sont bien ancrés, leur histoire prend le pas quand même pas mal sur les nouveaux personnages, mais on commence à se voir développer des nouvelles choses avec les nouveaux personnages, leurs nouvelles histoires, et c'est ça qui est intéressant. Donc vraiment, c'est le plaisir que j'ai pris dans cette série, c'est de voir comment évoluent les nouveaux personnages, et donc j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir la suite pour voir comment ils vont évoluer tous ensemble, donc j'ai vraiment hâte de découvrir cela.
En tout cas, ce fut un très bon visionnage. On est déjà à la saison 20, la 21 va sortir je crois à l'automne il me semble. Donc voilà, j'ai hâte et j'ai aussi hâte de voir NCIS Los Angeles, tu sais, le spin-off que je suis et qui est dans sa dernière saison par contre. Donc j'aimerais bien la découvrir pour voir comment ils finissent par faire partir tous les personnages. Donc voilà, par contre je ne regarderai pas NCIS Hawaii, j'ai pas trouvé les personnages attachants. J'ai même pas regardé l'épisode Enfin j'ai regardé l'épisode du côté NCIS mais j'ai pas regardé l'épisode de leur côté, donc je pense que je ne regarderai pas cette série, je reste sur les classiques. Même si cette vidéo était un peu courte, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce en l'air et à mettre un commentaire en barre d'infos, un commentaire en dessous de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et je te retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Bye!